berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Il est mort pour moi. Je ne manquerai de rien. Comment t'imaginer ces petits cafards dans une bouteille qui pleure à nuit et jour? L'Éternel est mon berger. Il est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Il est mort pour moi. Je ne manquerai de rien. Comment t'imaginer ces petits cafards dans une bouteille qui pleure à nuit et jour? Que l'Éternel, le Tout-Puissant, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, soit loué, soit exalté à jamais, pour la grâce qu'il nous accorde une fois de plus, que nous puissions nous retrouver sur ces plateaux de la télévision de Walesa Show, dans le cadre de notre émission, la prière des nourrices, une prière prophétique et inspirée. Nous aurons un sujet très important que nous allons parler aujourd'hui, après que nous ayons parlé qu'il faut réveiller nos jeunesses. On peut se retrouver au Congo, on peut se retrouver en famille, dans une entreprise, pendant qu'un serpent entre dans la salle, dans la réunion. Si quelqu'un est resté indifférent, ça serait vraiment suspect. Donc il y a ces moments dans la barque, tout le monde doit ramer. Même les apôtres sont allés réveiller Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous voulons attirer votre attention sur les décrets qui ont été promulgués pour vous condamner. Les décrets, ça peut être des paroles, ça peut être des gestes, ça peut être dans notre constitution, ça peut être dans les statuts qui régissent une structure qui ne vous aide pas à avancer. Nous voulons, par la grâce de Dieu, que le Seigneur puisse réveiller les gens. Mais Dieu utilise aussi ses serviteurs pour réveiller. Il réveilla Zorobabel, il réveilla Josué dans les livres d'Agé. Aujourd'hui, nous croyons que l'Éternel va réveiller quelqu'un. Mais physiquement aussi, comme ministre de Dieu, nous avons l'homme de Dieu, le prophète, qui va dire quelque chose par rapport au décret. Qu'est-ce qu'il faut faire pour réveiller les gens? En peu de mots, il va se présenter une fois de plus, bien qu'il est notre habitué de tous les jours. Et puis, le prophète va dire un mot. Notre texte clé, c'est dans Esther, chapitre 8e. C'est là notre message, lorsque les décrets se promulguent pour votre bien, bien pour votre destruction. Est-ce que les décrets doivent rester? Vous révoquez, vous croisez les bras, ou bien vous révoquez tout en promulguant une nouvelle loi, un nouvel édit. À vous, prophète. Merci beaucoup. Je réponds au nom du prophète Prince Agé Tamboué. Je bénis beaucoup l'Éternel à cause de ce sujet que nous allons parler aujourd'hui et la prière que nous allons faire. Comme l'apôtre vient de le dire, le décret, la première des choses, c'est de connaître le décret. Parce qu'il y a des décrets spirituels et il y a les décrets physiques promulgués. Les décrets spirituels, ce sont des déclarations, ou bien des actes posés pour créer quelque chose dans une famille, dans une descendance, dans un pays, dans un contrée, dans une personne, ou bien dans les institutions. Cela veut dire que les gens ont fait quelque chose qui engendre des conséquences malléables. Mais maintenant, quand les personnes ne sont pas au courant, ils ne connaissent pas, ils peuvent être dans une vie cynique de victime, non pas à cause d'eux, mais à cause de ce décret qui a été donné. C'est comme le verset que vous venez de nous balancer d'Esther chapitre 8. Tout ce que le groupe avait fait par rapport à Mardoché, le problème était entre Aman et Mardoché. Comment est-ce que
Aman doit généraliser tout un peuple. Mon Dieu. Le conflit était personnel entre deux. C'était entre deux personnes. Et on généralise. Oui, comme lui ne fléchissait pas les genoux, il pourrait même envoyer quelqu'un. Il dit non, j'ai besoin de Mardoché dans mon bureau. Je vais parler avec lui. Et Mardoché devait entrer. Il dit mais je ne te comprends pas. Comment est-ce que pendant que moi je passe et que toi, tout le monde se met à genoux, toi tu restes, qu'est-ce qui ne va pas? Mardoché devait lui dire non, selon nos coutumes, on ne se met pas à genoux sur base d'un homme. Nous, on se met à genoux sur base d'une divinité. Et pour nous, se mettre à genoux, c'est devant Dieu. Parce que chez nous, se mettre à genoux, c'est une position d'adoration. Ouais, un peu dans ce sens. Ça devait quand même donner un sens. Mais tandis que directement, il a dit non, je vais m'en prendre sur toute une communauté, toute une nation. Comment est-ce qu'il y a certaines histoires dans notre pays? Quand vous regardez le fond, vous ne comprenez pas. Vous dites comment est-ce que quelqu'un qui fait du bien, ou bien quelqu'un qui marche très bien, tout le monde veut les combattre. Qu'est-ce qui se passe? Cela veut dire dans notre pays, quelqu'un ne peut pas faire du bien. Ça dépasse. Je me suis souvenu, la semaine qui vient de se passer, j'ai entendu le message, monsieur l'abbé d'Emboujumaï, qui a dit, mais je ne comprends pas. Quand quelqu'un est de notre province, il peut faire du bien ou du mal. C'est la personne qui est critiquée. Mais quand quelqu'un est Moulouba, on critique tout le monde, toute une tribu. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Tout le monde s'attaque sur terre. Mais il faut qu'on s'attaque sur toute une tribu. Qu'est-ce que ça veut dire? Gloire à Dieu. En fait, c'est la prière de nourrice, c'est une prière prophétique intelligente. Vous comprendrez à ce que les prophètes voulaient éveiller notre attention que nous ne pouvons pas partir du particulier, arriver au général. Je crois que plusieurs ont appris la logique formelle en philosophie, le minimum, ils ont cette notion. Nous ne devons pas généraliser d'un cas, de l'erreur d'un pasteur, l'erreur de quelqu'un d'une tribu, et l'erreur d'une fille, d'une femme. On prend tout le monde, on met dans les sacs. Alors aujourd'hui, nous allons prier aussi pour ce cas. Je crois que c'est prophétique. Toute personne qui se retrouve dans le même sac innocent à cause d'une erreur de quelqu'un, ou bien parce que quelqu'un a la haine envers quelqu'un qui est excellent, et c'est la chasse à l'homme qui commence. Nous allons nous lever contre cela. Nous voilà ce que les bien-aimés, les prophètes, merveille va lire. Esther chapitre 8 au 5e verset, c'est ça notre texte clé. Le prophète merveille va lire. Nous comprendrons dans ce texte-là que Aman, qui a fait condamner Mardoché, qui respectait son Dieu, dit condamner, Mardoché va se retrouver promulgué. Nous croyons que la prière aujourd'hui, c'est une audience de restitution, de rétablissement, d'intronisation des personnes qu'on avait fait descendre de leur trône par les décrets du monde des ténèbres, par les décrets de la méchanceté, par les décrets du tribalisme, du racisme, que ce soit à l'université, que ce soit dans la famille, le sexisme. Je dis, le Dieu qui avait ramené Mardoché et le roi Nabuchodonosor au trône, c'est Dieu, celui qui élève, celui qui abaisse. Nous croyons aujourd'hui, c'est une journée d'intronisation et de relèvement dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Nous lisons le livre de Esther, chapitre 8, le verset 5. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Elle dit alors, si le roi le trouvait bon, et si j'ai trouvé grâce devant lui, si la chose paraît convenable au roi, et si je suis agréable à ses yeux, qu'on écrive pour révoquer les lettres conquises par Aman, fils d'Amadat. La gratuité est écrite
par lui dans le but de faire périr les Juifs qui sont dans toute la province du roi. C'est la parole du Seigneur. Nous acclamons pour le roi des rois, nous acclamons pour les signes des Seigneurs, il est merveilleux. Gloire à Dieu. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons prier. Nous allons d'abord exhorter en peu de temps sur ce qui concerne les décrets. Les décrets. Nous vous exhortons à aller lire Josué, chapitre 9e. Il est un peuple qui est venu par ruse signer l'alliance avec les enfants d'Israël. C'était les Gabaonites, par ruse. 3 jours après les ruses, Josué et les enfants devaient comprendre à ce que non, ces gens nous ont roulé dans la farine. Nous avons déjà signé l'alliance. Qu'allons-nous faire? Josué va les frapper d'un décret, leur disant à ce que vous serez nos esclaves. Votre tâche sera de puiser pour nous de l'eau. Votre tâche sera de couper le bois. Ce qui ferait certains peuples, certaines familles, dans certaines contrées, vous allez constater des personnes qui sont limitées, malgré leur talent, malgré leur atout, malgré leur beauté, malgré leur sacrifice, il y a les décrets qui le limitent. Bakoma kaka, na ba misala moko, na ye moko pe mayele zo comprendre te, ke na beauté na nga oyo, na kozala kaka na bimi na ndako oyo, na koti na ndako mususu, aboti awa, bazemisie awa, baboti ole ata na mutema na a comprendre que kitoko nanga est-ce que na cause la boye il ne comprend pas omoni mutu excusez apôtre et si Kanazali il y a un jeune garçon, j'ai compris que ce garçon est possédé, il a à peine entre 26 et 28 ans. Ce garçon venait à l'appartement pour lessiver les habits. J'ai appelé les garçons. Avant de l'appeler, les jours où je l'ai vu, j'ai compris quelque chose à moi, que ce garçon doit être possédé. Parce qu'à son âge, et la manière, c'est un garçon beau, il est très bien. Okay. Malgré qu'il y a des principes qui disent qu'il n'y a pas de son métier, il n'y a que des sauts de gens. Il faut faire attention à certains principes. Oui, il faut faire attention à pote. J'ai appelé les garçons. Avant de l'appeler, j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, ce garçon est possédé. Lui-même ne comprend pas, mais il est possédé. Un jour, je lui ai appelé. Je lui ai posé la question. Que les habits que tu es en train de lessiver là, on va te donner combien? Il a dit 12 000 francs. 12 000. J'ai dit, ok, ça va. J'ai regardé le nombre d'habits qu'on lui a donné. C'est juste des jeunes filles qui sont là. J'ai dit, non, ça c'est une possession démoniaque. J'ai pris 20 000 francs. J'ai donné au garçon. Un jour, je lui ai dit que non, viens le vendredi, je vais parler avec toi. Je lui ai posé la question. Otanga nini? Asala mécanique. Dieu d'Abraham. Apporte. Asala mécanique. Naebi sie. Oyebi kobongisa moto. Abi naebi papa nako kumba mutuka naebi. Naebi sie no bina kisa soyo. Okozanga musalate. Abi papa nazo luka ezomona na tena no bitete ngana kolukilao. Yo okoya ngana kobanda kopesa yo transport muke pe na memi yo esika musala. Nazuaki garçon ana lundi ya semaine oyo yote koleka. Na ke na e place moko e pa ya papa moko na solo la kina na bina na petit frère nanga ayebi ko bongisa mutuka na ba moto. Na lingi ay bandaka ko ya ko fanda aw. Abi papa problème ezate. Est-ce que ça moi bité na bité? Yo ko yeba ndenge nini ko gérer. Na yi na la kisi papa atikali. Papa na yebi singa la binono. Na futa e 15 000 francs. Na zui $10 na pesi papa. Na ebisi mbongo etikali okobanda kopesa ye era 12 heures opesi mbongo akekolia. Le même jour papa wana atindi batu bakende na mutuka na ye kozwa mabanga komema na chantier moko. Mutuka et baby pine. Le garçon a réparé en moins de 30 minutes. Arrivé le soir, le papa lui a donné $20. Azongi ebisi ngala papa papa singa $20. Na ebisi bomba mbongo wana. Après 4 jours la ebisi ngala papa. Na on comprendre te. So ozwaki nga wapi atuninga. Nakutana na ye wapi. Je n'ai même pas dit que banako sokola bilama. Non.
J'ai dit non, toi évolue d'abord, évolue. Alors, non, comprendre, tu n'as comme le quoi, tu étais possédé. Nous venons de suivre ce que le prophète vient de dire. Il y a des personnes qui vivent en dessous de leur talent, de leur destinée, de leurs compétences. Vous voyez une belle femme, une belle fille, mais mener une vie minable. Vous voyez un peuple robuste, mais mener une vie qui n'est pas digne. Oui. Il faut examiner qui a signé le décret contre votre vie. Pourquoi a-t-il signé les décrets? Les décrets se signent dans de différentes circonstances. Il y a dans une famille une personne qui voulait sortir du pays, aller en Europe, ça fait 4 décennies à peu près, et on va voler son argent. Et sur base de ça, comme c'était une autorité, les décrets, c'est une autorité qui va dire dans la famille, comme vous m'avez volé l'argent, j'avais tous les visages, j'avais tout pour partir. Dans cette famille, personne ne voyagera. Ma soeur et mon frère. Lorsqu'on décrète comme ça, vous laissez-vous trouver ces décrets. Est-ce que vous avez découvert ces décrets? Alors, pour découvrir, c'est là l'importance du prophétique. Puisse le prophétique se développer dans tout et chacun. Lorsqu'on prie, la prière, c'est le dialogue avec les seigneurs. Bien-aimés, sans le prophétique, vous aurez des résultats contraires par rapport à vos efforts. Nous voyons ce que dans la famille, 2 décennies après, il y aura quelqu'un qui travaille quelque part, son patron dira non, les enfants sont contents de toi, mon épouse, en tout cas on te prend en charge, nous allons avec toi en dehors de la RDC en Amérique. Le jour du voyage, le monsieur qui n'a jamais piqué fait l'épilepsie. Il va piquer une crise d'épilepsie et il va tomber. Ah non. Bien-aimé, vous savez, celui qui est trop rationnel me dit, pasteur, c'est peut-être l'émotion, c'est cela. Nous vous disons, bien-aimé, par la grâce de Dieu, c'est une prière intelligente et prophétique. Il y a des choses que la raison ne peut pas expliquer. Yes. Voilà, à quelques secondes, à quelques minutes. Et c'est un hasard. Quelle est la probabilité que ça soit un hasard? Je sens la colère spirituelle. Nous devons prier. Parce que si nous entrons dans l'enseignement, si les décrets, nous risquons de ne pas avoir le temps de prier. La première chose que nous voulons interroger, qu'est-ce qui donne les décrets signés par quelqu'un contre vous? Que ce soit un sorcier, un féticheur. Qu'est-ce qui donne la force? La première chose, c'est le péché. Les Gabaonites, dans Genèse chapitre, dans Josué 9, ils étaient venus avec la ruse. C'est pour cela que Josué les a frappés. Nous allons d'abord prier le Seigneur, demander pardon. Jean 1,9 dit, Dieu il est juste et fidèle pour nous pardonner. Amen. Nous allons demander pardon. S'il y a quelque chose, quelqu'un a prononcé une malédiction sur nous, nous avons trouvé une malédiction prononcée sur nous. C'était un péché légal. Je connais une famille qui, dans les enceintes, avait leur épouse. L'épouse était avare. Selon leur coutume, si une femme est avare, on doit la tuer. Et les sorcières, on a pris cette femme-là, on a jeté dans là où il y a des fourmis, dans les termitières. Et elle est morte en présence de grand-père. Et comme conséquence, dans cette famille, vous verrez les divorces. Les gens divorcent même dans des âges plus avancés. Nous voulons demander pardon. Peut-être c'est vous qui avez péché. Peut-être c'est votre père, c'est votre mère. Nous allons demander pardon dans le nom de Jésus de Nazareth. Parce que le diable est l'accusateur. Celui qui refusait de pécher, c'était Aman. Mais la situation était généralisée. C'est à toi de reconnaître que Jésus est là pour nous pardonner. Prions l'Éternel notre Dieu. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, Nzambe Munini, Nzambe na bikambo. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Haleluya Seigneur, tupusane na ninaenda kuombea nchi yangu Kongo mawana papa. Nchi yangu Kongo huruma. Kuna mambo mengi ambayo viongozi wetu, viongozi wangu waliofariki, waliopita, wana mambo mengi mabaya walioifanya. Hata huyu anayeongoza Mungu
kuna mambo mengi isiyokufurahisha, isiyokupendeza ambao walifanya. Mamoja wakaifanya kisiri, ingine wakaifanya Mungu kwa kujua. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Kongo linakuombea msamaha, Afrika linakuombea msamaha katika hali yote iliyo mbaya, katika hali yote uliyokosea. Neno lako linasema Bwana, kama taifa linaloitwa kwa jina langu litanyenyekeza mbele yangu, litatubu dhambi zao na kuacha njia zao mbaya, wewe Mungu utasikia. Neno lako linasema katika Isaya, sikio lako sio zito kwa kusikia, wala mkono wako sio mfupi kwa kuokoa. Bali dhambi zetu unaotutenda wewe na unaofanya kusikia maombi yangu. Bwana na Baba, ninaomba samehe huyo anayenisikia, samehe huyo anayeniona, samehe huyo anayenifuata, samehe Afrika, samehe nchi ya Kongo. Ninakuombea wewe unayeniona, hata Mungu wa rehema aendelee kusamehe, asamehe mume wako, asamehe mke wako, asamehe watoto wako, asamehe ndugu zako. Bwana, tunaombea msamaha majeshi yetu, tunaombea msamaha polisi yetu, ameri yetu, waminista wetu, tunaombea msamaha waganga wetu, washefu na Lola, washefu na Bolingo, washefu na komite. Bwana na Baba, ninaombea Baba msamaha, ninaombea Baba msamaha. Bwana Yesu, ulichukua dhambi za ulimwengu juu yako na ukazikomesha zote kusema na kwa kufunga yako sasa tunapona. Ninaomba damu yako kuendelea kutakasa kila Mungu, kutakasa taifa la Kongo, kutakasa yoyote anayetufuata. Unajua Bwana, nizamu gani ninaomwangamiza, nizamu gani ninaomfunga, ili na uwezo haikuwe na nguvu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est la ruse qui a fait que les Gabonites soient frappés d'une malédiction qui a eu des effets de génération en génération. Mais deuxième chose que nous voulons prier, nous voyons à ce que on veut tuer Jésus-Christ. Les Juifs disent oui, qu'il meurt, que son sang tombe sur nous et sur nos enfants. Il y a des gens qui disent oui. Les Gabaonites, lorsqu'on leur dit vous serez à vie, ceux qui vont puiser de l'eau pour nous, couper les bois, ils ont dit oui, nous sommes d'accord. Aujourd'hui, toute alliance, tout pacte, nous condamnons que nous avons acquiescé, auquel nous avons dit oui. Aujourd'hui, moi je dis non. Non. S'il y avait quelqu'un dans ma famille qui avait dit oui, moi je dis non. Si quelqu'un avait lié, aujourd'hui je viens délier dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Un quartier, une commune, qu'on a prononcé une parole. On a fait des cérémonies là-dessus. Mais vous habitez, vous subissez. Je suis allé dans les Bas-Congo dans un village. Le Seigneur m'a révélé à ce coin-là que si vous voulez vous travaillez, vous avez droit à 50% si vos efforts. Apôtre, avant de continuer, il y a un... Vous voyez la ville de Bukavu? La ville de Bukavu. L'église 5e Selpa avait fait une prière. Toute l'église avait fait une prière disant que tout celui qui entrera dans la ville Bukavu avec la rébellion et faire couler le sang, il vivra la malédiction, lui et les membres de sa famille. Ce pasteur, il est vivant jusqu'à aujourd'hui. Voyez un peu dans ce sens. Il y a des histoires que les gens s'y mettent dans des problèmes inconsciemment. Pourquoi est-ce que les Israélites, pour nini bana Israël, baukaka koloba keno makila Yesu ezala likolo na biso na bana na biso. Est-ce que beaucoup se limiter pas binomogo? Vous ne pouvez pas vous limiter. Même notre totem du Congo,
Le totem du Congo a un problème. Les léopards. C'est un grand problème. Pourquoi? Le léopard est parmi les animaux les plus rapides. Mais quand les léopards touchent en proie, ils ne veulent pas partager. Ils peuvent même dépiécer et laisser ça comme ça. Ils partent. C'est cet esprit qui est au Congo. Quelqu'un peut sur quelque chose. Il a la chose en main. Mais il ne sent pas seulement que les Congolais ne bénéficient pas, que les autres ne bénéficient pas. Lui-même ne peut même pas bénéficier. Vous vous dites, qu'est-ce qui se passe? Parce que l'esprit, les décrets prononcés dans des familles. Oh, tata, moi aussi. La semaine ici, le mercredi, vous nous avez donné un témoignage. Ba fille, moko ba fandi, batali, ba obalate, ba ke komona noko na bango. Tu nous as donné ce témoignage ici. Parce qu'il est conscient, balobité, na âge na biso, na nenge toza. Toko za la boete, pour la nini te, to landae. S'il ne devait pas poursuivre, yo yozo yo kabiso. Tosi to sengeli yo pardon et pas nanzambe. Et comme si qu'on a étape ya kobuka na kobebisa. Décret nyonso e salemi, ezala na molili, tu ne dois pas être un victime. Au cause de la victime ya mutute. Au cause de la victime ya mutute. Batu basala makambo na bango kuna. Yo zalaka te. Mais lolenge nini na poto, au cause de la victime ya makambo esalema na Congo. Comment ça? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous allons maintenant prier par rapport à la lumière. Que ce soit notre totem. Oui. Nous allons prier que tout ce qui n'est pas bon dans les léopards ne puisse pas affecter notre pays. Il y a une maman mourante, en mourant, et dit comme ce sont mes frères qui sont à la base de la mort, que mes enfants, que personne ne puisse émerger, sinon ils vont bénéficier. Quelle face-parole on peut dire avant la mort? Nous allons prier tout testament laissé par une mère, par un père qui vous condamnait. Même l'église avait prié que la malédiction puisse tomber sur celui qui va introduire la rébellion. Mais là, tu sais que mon père, mon oncle a introduit la rébellion. Mais il faut se désolidariser de lui. Alors désolidarise-toi avec tous les contrats signés dans le monde des ténèbres, vous attirant les malheurs. Prions dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh Nabikam. Zambe na Lola. Seigneur, puissance ya kodétruire. Elipa na yo Yahweh. Yango tozotelemela papa. Toteme ya Congo. Toteme ya jamaa yako. Oyo balobaki Seigneur, yote yenye balongaka, yote yenye balisema, balipiga yawe na chini, wakageukia nyuma, wakakusomea masemi mabaya kwa jina la Yesu Kristo. Bwana, neno lako linaniambia unamenipatia mamlaka na uwezo, yote nitakuja duniani, mbinguni itafungiwa kwa jina la Yesu Kristo. Wewe unaonifuata, kila yeyote aliyesema masemi mabaya kwa ajili yako, kila yeyote aliyefanya alobaki kwa ajili yako, kwa ajili ya ndoa yako, kwa ajili ya kuolewa yako, kwa ajili ya kazi yako, kwa ajili ya huduma yako, kwa ajili ya jamaa yako, kwa ajili ya nchi yako, ninaenda kukuonea kwa jina la Yesu Kristo. Ninasema laana mtoka, ninasema laana toka, ninasema laana toka, ninasema kilinganishi toka, ninasema kila nguvu zote za Dieu, ninasema kila uwezo wa Mungu, kila nguvu za Shetani, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. J'implore que la grâce de Dieu descende sur ceux qui t'en nous suivent. Amen. Ceux qui vont nous suivre même sur les YouTube, que la même grâce qui traite avec moi en ce moment puisse vous atteindre. Yes. Amen. Anania est mort. Saphira avait des minutes, le temps, des secondes pour se désolidariser de ce mensonge. Je prie dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi qui ne mourras pas
à cause du péché d'association. Et la grâce de Dieu, ressaisis-toi papa, ressaisis-toi maman, pour sortir de ce pacte. Ressaisis-toi ma fille et mon fils qui nous suivaient maintenant. Il faut dire non à certains pactes. Yes. Safira, on lui pose la question, il dit, oh, non, nous avons tout remis. On lui dit, les gens qui sont allés enterrer ton mari, regarde les pas, toi tu vas mourir. Je me lève comme tout esprit d'inquiétude. Je condamne cela dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et tout aveuglement, lorsqu'on dit de telles choses, tout ce qui peut t'empêcher de te concentrer, de saisir l'essentiel de ces messages, je renverse tout esprit d'aveuglement au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous savez, dans 1 Roi chapitre 16 au verset 34, il y a le roi Hiel qui s'est levé pour bâtir la ville de Jéricho. Il ne savait pas qu'il y avait une autorité, à l'occurrence de Josué, qui avait décrété une parole. La parole était restée pendante, suspendue sur Jéricho, en disant à ce que celui qui se lèvera pour bâtir Jéricho, il mettra la fondation au prix de son fils aîné et il finira par son cadet. Tel que Josué avait suspendu, cette parole est arrivée. La Bible dit dans Proverbe, sans la révélation, mon peuple est sans frein. Laissez-moi dire à quelqu'un, nous avons passé aussi un moment, nous servons l'Éternel, mais sans la communication avec les ciels. Sans la communication avec le ciel, c'est comme un hôpital sans, comme on appelle, IRM ou bien comment la radiologie, on appelle IRM, sans imagerie. Je prie dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la grâce descende dans votre famille. Comme apôtre du Seigneur, je prie. Peut-être vous vivez dans une famille ou bien personnellement avec des songes, des visions floues. On ne peut pas évoluer avec des visions obscures. On ne peut pas faire développer un pays avec une vision obscure. Le Dieu qui donna à Joseph l'interprétation à la présidence, à la royauté de Pharaon, je prie aujourd'hui que les hommes de Dieu qui accompagnent le président de la République, ceux qui intercèdent à la présidence, que Dieu ouvre davantage les yeux de l'esprit, que les visions qui étaient obscures, que ces visions deviennent de plus en plus claires. Je prie aussi pour tous les hommes de Dieu qui sont au Sénat, qui sont au Parlement, qui sont à l'ANER, à la police, dans les affaires, dans les églises, que les visions deviennent claires dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sinon, on risque de bâtir sans avoir révoqué un décret ou bien une loi. Nous allons prier que la lumière de Dieu puisse clignoter là où s'approche, que la lumière de Dieu puisse clignoter. Alléluia. La nuit d'aujourd'hui, la journée d'aujourd'hui, cette semaine, quel joint. Vous savez, lorsque vous êtes dans le véhicule, il arrive des fois, il y a quelque chose qui clignote, ça vous dit, vous n'avez pas fermé la portière, bien quelque chose ne va pas. Le Saint-Esprit va clignoter, tu vas expérimenter les merveilles de Dieu. Amen. La révélation, il n'y a pas de frein. Prions. Saoul a rencontré le prophète dans 1 Roi chapitre 10. Lui-même, il s'est retrouvé révolté. Lorsqu'il y aura la révélation, Français Dieu va te donner la lumière. Prions le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nzambe na bika, Nzambe mokeli ya nyonso. Abika mujike au commencement Seigneur. Ninaombea Olobake. neema ya kufunuliwa katika ndoto, katika maono, katika sauti, katika dalili, Pokwa lelo Seigneur. Esika nyonso kwa uwezo wa jina la Yesu. nyonso ténèbres ekota. Kila fasi ambapo kuna maangamizi, Que ténèbres ezala musika. Ténèbres ezala musika na vision. kwa namna iliyo tofauti, Ténèbres ezala musika na ngolu. Oyo tie kasi na vision. funulie katika ndoto, katika maono, kila mahali ambao vitu za giza zimejificha, kila mahali ambao vitu vimejificha. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, lumière ya kuhusu, lumière na ya ufunuo, neema ya ndoto iliyopotea inakosa irudia kwa jina la Yesu. Neema ya ufunuo iliyopotea inasoma irudia kwa jina la Yesu. Neema ya njozi iliyopotea, neema ya maono
Fais-moi la lumière dans ma affaire, Seigneur. Dans ma domaine, Seigneur. Dans ma vie sociale. Dans mes gouvernements, Seigneur. Dans ma carte de présidence. Au nom de Jésus. Que la lumière flippe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, j'étais une fois dans une conférence, il y a le professeur Lioka, c'était le cas de famille chrétienne. Vous savez, le féminisme est en train d'entrer tout doucement dans notre pays, sans le redire. Derrière les ONG, derrière les intérêts peut-être pécuniaires. Vous savez, une société, lorsque une mère perd ses valeurs, la société est foutue. Il faut que les hommes de Dieu, les servants de Dieu, puissent ouvrir les yeux en ce qui concerne les philosophies qui sont amenées dans notre pays. La Bible dit que la femme sage bâtit sa maison. Mais l'insensé, si notre société sera gangrénée par le féminisme, derrière il y a des mots qui entrent habillés en blanc, mais nous n'aurons pas de bonnes épouses, de bonnes mères, les générations qui viennent. Mais je crois comme homme de Dieu, il faut que les personnes intelligentes, comme j'avais su le professeur Lee Yoka en train de parler dans cette conférence, j'ai dit, mais Congo est à la batte. Oh, il va réfléchir avant d'aller signer quelque chose. Vous savez, il y a des gens qui vont signer les yeux fermés. Je bénis Dieu. J'étais avec un médecin aujourd'hui vers Célé là-bas. Le médecin qui occupe des responsabilités, il va me dire ceci. Il y a des personnes qui ont commencé à faire leurs aveux, disant que tu signeras encore au sous-sous. Mais là où nous sommes, notre âge est avancé. On ne doit pas laisser le Congo, la famille, dans les pétrins. Je dis dans le nom de Jésus, papa, l'âge est avancé. Maman, l'âge est avancé. Le politicien qui est déjà à l'âge avancé. Vous savez ce qui s'était passé depuis 60 à maintenant, qui est une pierre dans la chaussure de la bonne marque de la RDC. Que mon Dieu vous donne ce cœur tendre de révéler. Appelez même votre fils. Dire à ce que non. Même après votre mort, kokufate na secret oyo et kozo détruire Congo. Je prie dans le nom de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les politiciens qui ont déjà 70 ans, qui ont les octogénaires, qu'ils puissent penser à l'avenir de ce pays. Il y a de ces choses, ça ne demande pas la révélation. Il faut papa Yemoko, Abedali Solo, ni Salama la famille. Il faut maman Aloba, ni les cas de la famille. Il faut représentant légal de l'église. Aloba, ceux qui vont Kintaba, la chère église. Boloba, Boni Batobu Kufa Kufa l'église. Boni Maba les autres Yate. Boni Mbarina Tombama. Qu'est-ce qui se passe au juste? Il y a la responsabilité de personne. Que le Seigneur fasse grâce. Que ces messages puissent atteindre ceux qui gardent la boîte noire de certaines situations. Il y a des gens qui ont la boîte noire de la RDC dans les domaines économiques, dans les domaines politiques, dans les domaines spirituels. Je prie que vous ne mourrez pas sans avoir avoué. Écrivez même, écrivez même, écrivez même. Ne laissez pas les déluges après vous. Nous allons terminer par ce sujet. Le sujet que nous terminons maintenant, c'est qui peut enlever les décrets. Parce que les décrets ont toujours été signés par une autorité. Josué n'était pas n'importe qui des successeurs de Moïse. Moi, j'ose croire, Élisa a demandé la double portion. C'était pour que Jéricho soit libéré.
Actuellement dans l'église, il y a de méli-mélo entré après les années 70 avec les réveils. Nous tous sommes tous des frères. Pourquoi à la mort de Tabitha Dorcas, on est allé chercher Pierre? Tu vas prier toute semaine que Dieu te révèle qui a les clés. Les médecins ont cette immunité. Ils soignent les malades. Si c'est un problème de pédiatrie, si c'est un problème de cardiologie, si c'est un problème qui concerne la tête, on doit aller voir le docteur Bechika. Tu ne vas pas aller chez les pédiatres. Hein? Il faut aller voir la personne qui a tes clés. Je prie aujourd'hui, même moi qui te parle, il y a des choses, des gens qui ont les clés de ma vie dans un coin. Tu me suis peut-être, tu as les clés pour cette émission. Ça peut être ta prière, ça peut être ton conseil, ça peut être les finances. Je dis, j'ai besoin, si Dieu t'a donné les clés, viens pour me booster. Moi aussi, je suis venu sur ce plateau, j'ai les clés quelque part pour la RDC. Que Dieu donne la personne qui a les clés, les Josué, les Pierre, qui va ressusciter Tabitha Dorcas. Nous allons prier que Dieu, que Pierre vienne d'urgence dans le nom de Jésus. Qu'il soit à Mangengenge, qu'il soit en Europe, que Pierre vienne. Prions pour terminer par là. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, puissance ya losambo zambe na lola, torekomande Yahweh, ambao wana mke, ambao wana mtoto, ambao wana mutu, les clés de telle situation politique, de telle kwa jina la situation Yesu Kristo, de telle situation sociale, kila yeyote ambao ni mtu jibu, tu connais celui qui est RDC qui va loin. Mais les clés sont RDC dans les mains d'une sœur. Bwana au nom de Jésus. uliinua Magufuli kwa nchi ya Tanzania, ukainua Ibrahim Traore, ukainua Mandela kwa nchi ya South Africa. Kwa jina la Yesu Kristo uliinua wazalendo wakuwe msaada juu ya hii nchi. Kwa jina la Yesu, kumbuka uliinua Mama Ndala akuwe msaada. Bwana na Baba, uliinua Bauma, ukainua Mbuzama Bay. Uko Mungu usiyeshindwa kwa uwezo wa jina la Yesu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mwambi, udima kulombako kunzambi, bwa eudini nsapi, ya bwa frère, bwa sœur, bwa jiku, ajuka koku, bwa enzbish, ayaku kamula. Yes. Ba ayaku keba nani. Alléluia. Ikwela mukongo. Pas du coutume. Mais va chercher celui qui a les clés pour décanter ta situation. Mwambi, ikilo kunzambi wako wetu mjine de. Wewe yonsuju ndonda mabo ujusanganibu. Tout celui qui est en train de me suivre en ce moment. Jingamba ni bukola bwa nyuma wanzambi bikala wewe. Que la puissance du Seigneur soit sur vous. Na chansei ufunaye me kufumuji maya ujini seito. Tu avais des clés sans savoir que j'ai des clés. Chilo luechi. Ce soir, Wewe ujundonda mu direct. toi qui me suis en direct, Wewe wikala makula kutulonda kabije mu ma réseau. toi qui nous suivras dans les réseaux sociaux, Jingamba ni chifuchishi mina wewe. ce qui était perdu comme clé, Zambi wa nyuma ya ba prophète. le Dieu d'esprit des prophètes Ikala bakuku yeshana chimujina ja te Yesu. redonne les clés dans le nom de Jésus. Na shamei makutuila andondu afa wewe. Même s'il y a des paroles prononcées avec des incantations et des imprécations, Na shaba fuba isoko kabamanyi yeye na shomuyike babutuku ni muna kakuyi mwana to. même si on avait caché ça, tu ne pourras pas découvrir les choses néfastes qu'on a fait contre ta vie et ta famille. Kubukola bwa nyuma wa nzambi. Par la puissance du Chifu chikala chishimina. ce qui était perdu, Chalukila muchina ja Kwa Yesu. jina la Yesu, Mula os ufumikala ngana ukokesha wewe. qui dominait sur toi, Mubukola bwa china ja dans les Yesu. noms puissants de Jésus. Ndingame mula wa ukuluka muchina ja Yesu. jina la Dans le nom de Yesu. Jésus. Ndingame wewe kwa kufa mufu bantu bikala bakulongolwela to. Toi, tu ne mourras pas, tu ne finiras pas comme on a destiné. Ikala Mardoché. Sur Mardoché, Bafu bamwele na chifufu. on l'a fait condamner. Amutu abobu kukeba Mardoché bakumu interview. Au lieu qu'on demande pourquoi il ne s'agenouillait pas, mais on l'a directement condamné. Mais
condamnation wa Mardoché. La condamnation de Mardoché qui était prévue qu'il puisse mourir avec toute la nation. Je dis cette prière. Que ce soit ta famille. Que ce soit la RDC. Il était destiné à être carbonisé. Dans le nom de Jésus, nous mourrons pas. Là où il y avait la mort, et la vie est en paix. Oh Jesus. Oh Jesus. Amen. Amen. Oh Seigneur. Que Dieu soit loué. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Suivez ACBF et écrivez-nous sur les numéros qui sont là en place 099 5 fois 31 37. Soyez bénis abondamment. Que la RDC soit bénie. Que nous puissions traverser cette zone de turbulence dans la RDC, dans la révélation. Moi, je crois que les gens qui sont clés, qui ont des clés, seront dans les prochains gouvernements. Amen. Moi, je crois qu'il y aura des remises en place. Ceux qui ont des clés, ça ne sera pas parce qu'il est de tel parti ou de tel parti. Je crois les outsiders vont entrer cette fois-ci. Je déclare dans le nom de Jésus, les outsiders qui ne sont même pas dans le parti vont se retrouver dans le gouvernement qui est en train d'arriver. Sinon, à ma parole, au nom de Jésus, soyez bénis. Bye bye. Ciao, ciao. Il est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, il est mort pour moi. Je ne manquerai de rien. Comment t'imaginer ces petits cafards dans une bouteille qui pleurent nuit et jour?